Bonjour Monsieur Ouajria, en votre qualité d'historien, quelle interprétation donnez-vous à l'accueil fréquent et chaleureux que l'Algérie réserve à l'historien Benjamin Stora? Oui, ma réponse est très simple. C'est que Benjamin, il faut revenir à l'histoire de Benjamin Stora. Benjamin Stora, c'est un juif de Constantine, natif de Constantine, de parents juifs, qui ont été naturalisés au terme du décret Crémieux de 1871-1874. Donc ce sont des juifs algériens devenus français, mais qui ont gardé un lien quasi charnel avec l'Algérie, y compris Benjamin Stora lui-même. Il a gardé un lien ombilical avec l'Algérie qu'il aime, qu'il adore beaucoup, et sur laquelle il a fondé sa célébrité grâce aux archives du PPA-MTLD qui ont été conservées par les trotskistes auxquels faisait partie Stora lui-même. Stora, il a milité dans le mouvement trotskiste tendance Lambert. Et après, dans les années 80, donc il a récupéré ces archives qui lui ont permis de rédiger un livre, une sorte de, oui, un dictionnaire biographique des militants algériens de la première heure. Par la suite, il a écrit un autre livre qui s'appelle L'histoire de l'Algérie, et puis un troisième livre qui s'appelle Nationaliste algérien et révolutionnaire français aux éditions de l'Armata. Alors, Stora, donc, il aime l'Algérie, certes, mais il reste toujours français, il le dit. Ce n'est pas contradictoire, il y a beaucoup de juifs qui ont 2, 3, 4 nationalités, ça, ce n'est pas un crime. Alors, pourquoi il vient en Algérie? D'abord, il vient en tant qu'historien français, mais historien de l'Algérie. Donc, il a de la sympathie aussi bien de la part des officiels algériens que de la part de pas mal d'intellectuels algériens auxquels qui lui vouent une certaine, je dirais, enfin, il lui voue un grand respect, de grande considération. Mais le problème de Benjamin Stora, j'ai dit qu'il a fondé sa célébrité grâce à l'Algérie, et lorsqu'il arrive en Algérie, il y a beaucoup d'Algériens qui lui fournissent des informations, surtout ses amis de Constantine, parmi lesquels Feu Majid Merdassi, qui était un ami d'enfance de Constantine. Et Benjamin Stora, donc, c'est un personnage très sympathique mais narcissique. Il aime l'écriture, il aime l'histoire, mais il s'aime lui-même. Donc il a à la fois l'amour pour l'Algérie et l'amour pour soi-même. Et ce côté narcissique apparaît à maintes reprises, à de multiples occasions, dans ses interventions, ses écrits consacrés à l'Algérie. Donc je peux dire que Benjamin Stora, c'est un historien officiel des deux pays, puisque Macron, il lui a confié d'établir, de faire un rapport sur la mémoire franco-algérienne, un rapport qui n'a pas été appliqué ni salué avec sympathie par les autorités algériennes. Face à lui, l'Algérie a mis en place une commission d'historiens qui malheureusement n'ont pas les capacités intellectuelles de discuter de la mémoire de manière apaisée, calme et compétente. On a présenté au président de la République, Tebboune, quelques historiens que lui-même ne connaît pas, mais qui n'ont pas les compétences requises pour traiter du problème de la mémoire franco-algérienne. Ça, c'est ce côté-ci.
Mais le plus grave, c'est que certains Algériens, ils vouent une vénération quasi religieuse à Benjamin Stora. Je vous donne un exemple. En 2011, le 4 décembre 2011, j'ai publié un article dans le Watan intitulé « Comment l'histoire est instrumentalisée ». Dans cet article, j'évoque l'influence exercée par Benjamin Stora sur quelques intellectuels algériens. Et comment, et au passage, j'ai employé le mot que Benjamin Stora est juif d'Algérie, dont le père est un rabbin de Khachla. 2 jours plus tard, le Watan, parce que j'ai employé tout simplement qu'il est d'origine juive, le 7 décembre 2011, Bahman, l'un des rédacteurs ou l'un des actionnaires de l'Watan, il met une note en bas de page du journal demandant des excuses à Benjamin Stora que je peux lire. Alors Bahman, je suppose que c'est Bahman, c'est pas signé Bahman, mais je suppose que c'est lui, parce que le surlendemain, il m'a téléphoné pour me dire que je n'avais pas le droit d'employer le nom, le substantif juif appliqué à Benjamin Stora. Alors qu'est-ce qu'il dit dans le journal? Dans la contribution publiée dans l'édition de l'Watan du 4 décembre 2011, dans la rubrique et des débats et intitulée « Comment l'histoire est instrumentalisée », son auteur, le professeur Ahmed Rouadjia, a cru utile d'évoquer que le grand-père de l'historien français Benjamin Stora était un rabbin de Khachla. Ce rappel pourrait être interprété comme véhiculant une allusion antisémite. Pour cela, le Watan prie Benjamin Stora d'accepter ses excuses. Vous voyez à quel point les Algériens, certaines catégories d'Algériens, s'aplatissent toujours, s'aplatissent devant les étrangers. Comment expliquer cette vénération pour Benjamin Stora? C'est que Benjamin Stora, c'est un notable en France. C'est un homme introduit dans tous les milieux politiques. Il était trotskiste, il est passé au service des socialistes, à commencer par François Hollande, Lionel Jospin, dont il était le copain, parce que Lionel Jospin, il était militant trotskiste. Et c'est un homme qui a servi la droite. Il est l'expert, le conseiller, l'éminence grise de grands personnages de l'État français. Alors ce monsieur, il rend service à des Algériens pour les visas, pour les bourses. Donc je ne dirais pas qu'il les corrompt, mais tout simplement, c'est un homme qui a le pouvoir, qui a les moyens vraiment de rendre service à beaucoup d'Algériens, surtout des catégories supérieures de la société algérienne. D'où s'explique actuellement sa présence. Donc il est invité pour toutes les occasions, que ce soit une occasion culturelle, historique, mémorielle. Il est actuellement invité au 6e festival du cinéma à Épône, à Annaba. Donc il est accueilli de manière triomphale. Donc je dirais, c'est triste de la part de l'Watan, hein, de certains journalistes de l'Watan qui sont, je dirais, des gens obséquieux, c'est des gens qui ne craignent pas du tout la servilité et la platitude et l'aplatissement. Et ça, c'est malheureux, mais moi, personnellement, je n'ai rien contre notre ami, notre collègue, bien sûr, Benjamin Stora. Telle est la réponse que je pourrais vous donner, chère madame. Merci beaucoup.